Allô, je vous parle aujourd'hui des différents types de relations. Donc, que vous allez encore une fois pouvoir retrouver de façon détaillée dans mon bouquin J'ai tout fait pour lui. Donc, on retrouve dans à peu près toutes les dimensions des relations 4 relations qui reviennent le plus fréquemment. Donc, il y a tout d'abord la relation fusionnelle. Quand on parle de relation, c'est entre conjoints, mais c'est également, ça peut être également entre parents-enfants. Dans le cas des relations fusionnelles, on voit souvent des petites salières, petites poivrières. On fait tout ensemble, on est toujours ensemble, on est embarqués l'un sur l'autre. Notre vie n'a de sens, n'a de noyau que si l'on est l'un avec l'autre. Constamment, on fait l'épicerie ensemble, on s'en va au garage ensemble, on s'en va chez Canadian Tire ensemble. On est constamment l'un sur l'autre. Et il n'est pas rare de créer une espèce de bulle autour du couple pour protéger un peu cette dynamique fusionnelle-là issue de la dyade. Souvent, l'adulte va être de parents qui couvaient beaucoup, qui entretenaient cette dépendance affective importante-là. Donc, ce rôle fusionnel. Donc, évidemment, on perd un petit peu à la longue notre identité propre pour créer une identité de ce couple. Donc, si on va à l'épicerie, par exemple, ça va être un petit peu ambigu. Qui aime quoi? J'achète ceci, j'achète cela. Est-ce que moi, j'aime ça? Je suis plus sûre, je m'en souviens plus. Donc, on perd un petit peu nos intérêts individuels au profit de cette nouvelle entité qui sera le couple fusionnel. Donc, au niveau pour la relation parent-enfant, ce seront des parents qui ne voudront pas faire garder leurs enfants, vont craindre toute approche de différents individus. Je suis la personne la mieux placée pour être auprès de l'enfant, vont être à l'affût, vont aller voir constamment ce qui se passe, vont être toujours dans la zone de l'enfant. L'enfant leur apporte énormément, vient combler un besoin qu'ils n'ont pas comblé de façon individuelle chez eux. Donc, ce qui arrive à la longue avec les relations fusionnelles, vous me direz, c'est pas si pire que ça si c'est partagé. Ce qui arrive à la longue, c'est que l'un des deux s'entane et finit par étouffer dans la relation. Donc, c'est trop. On a perdu le jour où on réalise qu'il y a trop de restrictions, qu'on a comme perdu notre identité, qu'on a perdu ce qu'on aimait à l'extérieur. On veut se réapproprier qui l'on était. Donc, une fois ce constat-là fait, un des deux partenaires va vouloir prendre des distances par rapport à l'autre ou le drame parce qu'on aura créé, comme je le disais tantôt, une relation fusionnelle, une identité de couple. Donc, l'autre va se sentir complètement démoli, complètement perdu, complètement ameuté par cette intention-là de l'autre de ne plus vouloir être part intégrante de la relation fusionnelle. Chez l'enfant, ça créera à la longue, l'enfant grandissant, un genre de rébellion, un genre de révocation de l'autorité. C'était trop, c'était accaparant. C'est comme un animal qu'on met en laisse trop longtemps, à un moment où vous enlevez le lien de l'animal,
l'animal s'enfuit en courant ou l'animal qui est encore maintenu en lien devient très, 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 très rebelle et agressif. Ou, au contraire, selon la personnalité, l'enfant qui aura vécu dans une relation filiale fusionnelle aura du mal à s'en détacher et sera énormément dépendant du parent à un tel point qu'il en perdra un peu son autonomie, sa vision claire des choses et aura du mal à se construire sa propre personnalité en devenir. Ça, c'était pour la relation fusionnelle. Il y a également ce qu'on appelle la relation de domination. Dans un couple, c'est une relation qui n'est pas du tout d'égal à égal. De prime abord, il y a clairement quelqu'un qui lead, quelqu'un qui a un tempérament beaucoup plus fort dans la relation. Par voie de conséquence, comme une game d'impro, l'autre prendra une position de soumission, inconsciemment ou involontairement. Donc, se fera rapidement écraser, se fera rapidement dominer, contrôler. C'est moi qui gère les finances. C'est moi qui décide. Moi, j'ai la tête claire. Et toi, tu es subalterne. Toi, tu es... Donc, le dominant adressera beaucoup de reproches à l'autre partenaire, des reproches constants sur de petits détails, sur de moyennes choses et pourra devenir très agressant lorsqu'il sera question de grandes choses. Le défi, ce qui est un petit peu, excusez l'expression, tricky, c'est que ça arrive, ça se passe graduellement. Donc, il y a l'allégorie de la grenouille qui dit que si vous mettez une grenouille dans un chaudron d'eau bouillante, très vite elle s'enfuira. Mais que si vous plongez la même grenouille dans un chaudron d'eau froide et que peu à peu vous augmentez le feu, la grenouille se laissera tout simplement endormir puis mourir. Donc, c'est un peu ce qui se passe dans la relation de domination. Donc, je vous donne un exemple. Je cuis un poulet, l'autre partenaire arrivera pour me dire « Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas de la bonne façon. Il est pas bon ton poulet. » Donc, c'est une relation très agressante. C'est une relation où, clairement, un des deux partenaires, dicte à l'autre ce qu'il doit faire pour tenter de l'écraser. Évidemment, un jour, l'autre partenaire va soit se rebeller, prendre conscience de la situation, ou tout simplement plonger dans la déprime, la tristesse, la dépression, et ainsi de suite. Ça, c'était pour la relation de domination. Il y a la relation de dépendance. Cette relation où, pour l'un des deux partenaires, c'est le buzz, c'est l'amour que lui porte l'autre est une drogue. Tu es ma drogue, tu es mon besoin, je me languis de toi. Ce qui arrive, ce qui peut se passer au niveau des relations de dépendance, c'est que on peut signifier à quelqu'un « Tu ne m'intéresses pas, je te l'ai dit à plusieurs reprises, ça ne fonctionne pas. » L'autre s'accroche, l'autre refuse d'abdiquer, reste à l'affût des signes dans des sorties ou chez des autres lors d'une invitation. Oh, j'ai eu un petit sourire. Oh, j'ai eu... peut-être que ces paroles ont voulu dire que... Donc, se crée une espèce de scénario pour essayer de confirmer ce que lui souhaite, la réalité que lui souhaite à l'intérieur de sa dépendance. Donc, son idéal,
être en couple, entretenir cette dépendance, maintenir ce lien affectif-là, sont des gens très, très, très carencés affectivement, qui ont besoin à tout prix de se faire valoriser, qui ont besoin à tout prix de cette espèce de high, cette espèce de drogue-là de l'autre. Donc, refuse systématiquement de comprendre les signes, de bien les interpréter et refuse habituellement, généralement, toute forme de rupture, toute forme de pause. En se disant, en entretenant des discours du genre « Ah, mais ça va passer », c'est juste un mauvais moment, c'est juste une période. Donc, c'est une drogue. Vous êtes une drogue pour l'autre. Lorsque c'est vécu en interdépendance, on assiste à une forme de guerre de pouvoir qu'on appellera en alternance le bourreau, la colombe. Donc, guerre de conflit, tour à tour, l'un des deux partenaires voudra s'afficher, voudra s'affirmer, voudra reprendre le pouvoir, voudra maintenir le statu quo sur ce lien affectif qui était au départ, refusera catégoriquement de voir les signes que ça ne va plus. Donc, s'accroche à un idéal, à ce buzz de départ, à ce buzz je vous parlais dans l'autre vidéo de la lune de miel, à ce buzz que lui apportait cette relation du début. Donc, tour à tour, l'un sera bourreau, l'autre colombe en position subalterne, et ensuite, l'autre deviendra bourreau pour, selon la situation, tous les deux voulant maintenir ce thrill de départ. Là, je vous parlais de relations toxiques, de relations dysfonctionnelles, fusionnelles, de dépendance, de domination. Mais vous me direz, qu'est-ce donc qu'une saine relation? Alors voici. Une saine relation s'établit entre deux partenaires équilibrés. Donc, deux partenaires qui ont dans leur vie des intérêts propres, des intérêts individuels, qui ont un groupe d'amis à l'extérieur, qui fonctionnent très bien en société. Ils occupent souvent un poste. Ce sont des gens qui sont capables de fonctionner individuellement, d'aller pratiquer leur sport, de pouvoir prendre congé de l'autre pour se recentrer, pour faire le plein d'énergie. Et au retour à l'intérieur de la relation, seront en mesure d'avoir un partage également équitable. C'est-à-dire, comme les deux se nourrissent à l'extérieur, vont pouvoir apporter quelque chose de très, très, très solide et édifiant à la relation de couple. Si l'on met deux cercles, ce sont deux cercles où il y aura un interstice entre les deux. Il y aura une espèce d'entre-deux. Donc, ma zone, ta zone et notre zone commune. Si l'on compare en termes d'expérience, si on caricature, c'est comme si chacun avait un sac à dos, où est-ce que un sac à dos rempli d'intérêt, rempli de talent, rempli de réalisation, qui lui est propre. J'ai ma vie propre, j'ai mes passions, j'ai mes intérêts. Moi, j'aime bien aller faire du vélo et j'aime bien le faire seul. J'aime bien aller voir mes amis, aller jouer au hockey, prendre une bière avec mes amis. J'aime bien aller à une soirée de filles. Donc, chacun a ses talents, ses réalisations, ses intérêts propres, et ça ne représente en aucun cas une menace pour l'autre. Lorsqu'ils reviennent à l'intérieur du couple, le respect est là,
le partage, les échanges sont d'égal à égal. L'écoute, la réception, la confiance est magnifique et bien partagée. Donc, on est capable de s'investir. Les compromis se font dans les deux sens. Je vous dirais que dans le long terme, une bonne relation saine, là où est la zone de couple, et c'est relativement équilibré. Puis, ça s'apparente plutôt à de l'amitié. On est alliés, on est ensemble dans la relation, on est partenaires. Donc, on partage de bons moments, on est capable de se dire de belles choses dans le respect, sans s'offenser l'un et l'autre. Parce que, également, on est bien dans notre vie propre. Donc, en ayant les deux pieds sur terre dans notre vie, en ayant une grande confiance en soi, l'un et l'autre, en fonctionnant très bien, on est en mesure de partager cette zone mutuelle de façon intéressante, de façon édifiante, se le dire, le message est bien reçu, je suis respectée dans ce que je dis, je respecte l'autre dans ce qu'il dit, dans ce qu'il vit. Donc, personne est à l'affût de personne, personne n'est subalterne à personne ou en position de dépendance. Tous les deux, on est équilibrés, tous les deux, on a cheminé et tous les deux, on vit bien individuellement. On a choisi le couple. On ne le vit pas par carence affective. J'ai choisi l'autre parce qu'il me semble bien, parce qu'il répond à ce que je souhaite dans la vie, à ce que je veux pour partenaire de vie ou pour partenaire, qu'importe, faire un bout de chemin avec l'autre. Donc, j'ai consciemment choisi l'autre et l'autre s'est investi, m'a consciemment choisi. Ce qui est bien différent d'être en couple avec quelqu'un par carence affective ou parce que on sent qu'on est fragile et l'on sent sa force. C'est une relation qui est très équitable. Donc voilà, pour les relations affectives, je vous rappelle encore une fois, si vous voulez me joindre, c'est rnathalie1381@gmail.com. Vous pouvez également m'écrire sur ma page Facebook. Ça me fera plaisir de vous lire. Nat Rondeau ou Nathalie Zen Rondeau. Donc, je vous souhaite de très bons moments. Je vous souhaite d'avoir plein de plaisir, de profiter de votre belle journée, de votre belle portion de week-end. On se reparle. Au revoir.